Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, clairvoyance, je suis Julien Carwas et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors, peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti donc avec les Verseaux. Verseaux, bienvenue à vous dans ce tirage. On regarde tout de suite avec quelle énergie vous rentrez dans cette quinzaine. Alors, dans cette quinzaine, il y a un mécontentement et ennui à l'envers. Alors, du coup, ça peut être une bonne nouvelle. Parce qu'ici, si, comme vous le voyez sur cette carte, hein, dans cette carte, on voit un monsieur qui est pas forcément très heureux, qui baisse la tête, qui est dans une forme de stagnation avec le 4 de coupe. On nous parle d'ennui, de mécontentement, d'une chose qui avance pas. C'est un petit peu le lendemain de fête, vous savez, et puis c'est pas au type du top, quoi. L'état intérieur. On se demande quand est-ce qu'arrive la prochaine joie, puisque en fait le cap de coupe nous dit que euh, nous ne voyons pas forcément euh, les quatre coupes que nous tend l'univers qui sont absolument merveilleux. On a fait la fête dans le 3 de coupe et dans le 4 de coupe, il y a une quatrième qui nous est proposée, mais on la voit pas parce qu'on a la tête baissée, on regarde pas au bon endroit. Vous voyez, cet homme-là, il regarde là où c'est sombre. Mais alors que de l'autre côté, il y a la verdure, il y a le ciel bleu, il y a des jardins magnifiques. Vous voyez, il pose juste pas son regard au bon endroit. La bonne nouvelle, c'est que cette carte, elle est à l'envers. Donc j'ai envie de dire que vous sortez, pour moi, de cet état d'esprit. Il pouvait y avoir un état d'esprit un petit peu stagnant, du coup, à regarder plutôt du côté sombre.
ou regardez plutôt ce qui vous manque, ou ce qui était hier. Et là, eh ben, j'ai envie de dire, si elle est retournée, c'est la fin de cette énergie. Donc moi, ça me dit que vous entrez dans cette quinzaine avec la fin d'un mécontentement, d'un ennui. Quelle est votre force dans cette quinzaine? Ah, si je l'ai en force, c'est que le... Alors oui, ce que ça peut me dire ici, d'accord, j'entends le message, entendu. Donc, le chakra coronal est bien actif. C'est-à-dire qu'il a été très actif ces derniers temps. Vous avez pu recevoir pas mal de messages, j'ai envie de dire, ce début février. Et là, on vous dit que il y a peut-être une surabondance de messages. Et que vous venez, si on l'a en force et qu'elle est à l'envers, ça veut dire que vous permettez à toute cette énergie qui est bien sur les sphères du coup du chakra du haut de venir s'ancrer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir traiter toutes les nouvelles informations. Donc si vous l'avez en force, c'est aussi le chakra coronal. Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que vous êtes en train de mettre fin à des anciens schémas pour vous désidentifier de l'ego, désidentifier de ce qui n'est pas vous. Et donc du coup, ça a pu amener des secousses, c'est ce que je vois hein, sur les 15 jours précédents ou les temps précédents. Mais l'ayant en force, ça veut dire que vous allez venir traiter ces informations par un ancrage concret. Ok? Donc venez vous aider à vous connecter à la Terre pour que toutes ces informations puissent être véritablement très utiles pour vous. Alors, quel est le challenge pour vous dans cette quinzaine? Ouais, donc vous voyez, en effet, il y a deux fois cette notion d'ombre et lumière. Regardez, hein. Voilà, ces deux cartes, hein. C'est très présent. Donc ici, en effet, vous venez transcender quelque chose des Verseaux. Vous venez transcender quelque chose parce que vous avez vraiment à regarder du bon côté des choses. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Avec la Lune également, ça me dit que vous venez, votre challenge en tout cas pendant ces 15 jours derniers jours de février, du 16 au 28, de venir vous connecter à votre intuition, à votre part lumineuse à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire, vous voyez, cette personne-là, elle regarde pas au bon endroit, parce qu'en fait, elle cherche à l'extérieur ce qui est en fait à l'intérieur. Donc là, venez vous aider pour vous connecter à l'intérieur de la carte de la Lune dans le tarot. Ça nous parle d'intuition. Donc ici, c'est une invitation à vous connecter à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, les amis Verseau. Voilà. Alors, carte suivante ici, quel est le conseil de l'univers pour cette quinzaine? Oh, on vous dit que vous avez un succès triomphal. On vous dit aussi, euh, voilà, d'affirmer votre succès, d'être dans cette affirmation de soi, de trancher s'il y a à trancher, de partir sur une nouvelle idée. Si votre nouvelle idée, vous sentez que c'est la bonne pour vous, ok, j'y vais. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté guerrier avec l'as d'épée, mais le côté confiant, le côté, bah voilà, je vais réussir au bout du compte. Vous voyez? Voilà ce que ça nous dit ici, les Verseaux pour le conseil de l'univers. Affirmez-vous. Et l'énergie de sortie, alors l'énergie de sortie, cette quinzaine, on dit un mouvement positif vers l'avant, mais je l'ai à l'envers. Donc ça me dit que un mouvement positif vers l'avant est à prévoir, pas tout de suite fin février, mais un peu après. Visiblement, ça va être courant du printemps, début mars ou fin mars ou avril. Il y a un mouvement positif vers l'avant qui est possible. On vous dit qu'il y a ces énergies-là de voyage qui vous sont offertes en fait. Et est-ce que vous les voyez? C'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça aussi la question avec est-ce que vous voyez en effet à nouveau ce soleil? Parce qu'elle est à l'envers. Donc, vous passez par une phase de transition qui n'est pas forcément évidente, mais on vous dit qu'il y a vraiment des possibilités incroyables. Vous voyez, un voyage possible incroyable. Voilà ce que ça me dit. Et ça me dit peut-être que c'est pas forcément tout de suite. Ça dépend de vous si vous allez aller les chercher cette lumière en vous. Ça me dit aussi, avec le 8 de denier, euh, que là, ici, on peut être dans une énergie de procrastination vu que c'est à l'envers. Le 8 de denier, c'est une énergie qui est très consciencieuse, qui est très bosseuse, voilà, qui travaille minutieusement et qui est vraiment dans l'action, dans le matériel, qui peaufine. Donc, est-ce que c'est pas une invitation pour vous aussi, les Verseaux, à, voilà, à pouvoir enclencher quelque chose? Il y a quelque chose à enclencher. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Le conseil pour vous, les Verseaux, dans cette quinzaine, la connexion, et je l'ai encore à l'envers, donc ça me dit, ouais, vraiment une urgence pour vous, là, les Verseaux, à vous reconnecter. Avec le 4, on me dit aussi que ça
à nouveau avec le chakra coronal là, c'est le même message, c'est de vraiment venir vous connecter à l'intérieur. Je vous le disais aussi avec la lune, l'intuition doit venir être connectée, mais avec un ancrage sur terre. Vous voyez, là c'est pareil, le 8 de denier, c'est quelque chose qui est en lien avec la terre, le concret. Donc on vous invite véritablement à utiliser vos belles capacités de connexion qui sont là pour pouvoir, eh bien, qu'elles vous servent. Parce que dans les tuyaux, on pourrait dire, vous m'excusez l'expression, eh ben, tout ne circule pas encore. C'est-à-dire que l'info dans nos canaux de perception extrasensorielle là, ne circule pas véritablement encore. Vous avez les capacités, et ça vous demande de regarder au bon endroit, à l'intérieur, vers votre soleil et vers le concret. Voilà pour vous, très chers amis Verseau. Deuxième partie du tirage pour cette quinzaine. Alors, sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? On regarde tout de suite. Tranquillité par rapport à un échec. On vous dit que vous avez le miroir magique et un cadeau. Bien. Donc oui, méditez les amis, méditez parce que il y a quelque chose qui n'a pas été facile pour vous, mais on vous dit directement après cela que avec le miroir magique et toute situation qui paraît échouée, qui paraît finie, terminée, où je vais jamais m'en sortir, je vais dans cette situation de couple où je vais jamais rencontrer quelqu'un, on vous dit non. En fait, vous avez le miroir magique et le cadeau juste à côté, donc c'est juste absolument magnifique. 4 cartes supplémentaires. Ouais, on vous sent fatigué. On vous sent fatigué de certains schémas, soit en couple, soit le fait d'être célibataire. L'élévation, un corps à l'envers. On me dit ici qu'il y a vraiment des choses à venir connecter. À venir connecter, soit vous-même à nouveau, il y a des informations qui sont là, mais qui demandent d'être ancrées dans la matière pour permettre une véritable élévation de l'âme. Soit vous êtes fatigué parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement. Ça peut être ça aussi. Carte supplémentaire, l'abondance. Ah, mais c'est top, hein. C'est top parce que, ouais, on vous dit que sur le plan sentimental, qu'il y a quelque chose à venir. Il y a aussi possiblement un manque d'élévation pour vous, votre partenaire, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être trop dans le concret. Alors, qui est dans le concret et qui ne l'est pas assez? Ça peut être ça la question. Si c'est pas cela, si ça résonne pas en vous, c'est ce que je viens de vous dire, ça peut être simplement le fait que j'attends l'abondance en fait sur le plan sentimental, mais ça me demande une reconnexion à mon âme. Ok. Voilà, hein, alignement, dernière carte, c'est vraiment ça. On a terminé pour vous les Verseaux. Voici le message de cette quinzaine du 16 au 28 février. J'espère que ça vous les a plu. Likez, commentez, partagez. Laissez-moi un petit commentaire vis-à-vis de cette nouvelle formule, savoir comment ça vous parle. Et puis moi, je suis toujours ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance 1, 2, 3. À mardi. Ciao, ciao.